Le LP2, donc c'est une bonne arme, ergonomique, facile à manipuler. Les moins, c'est moins d'options par rapport au LP10. Débutant intermédiaire, prix 1500 €. Intéressant comme arme. Le LP10, donc c'est une très bonne arme de précision, il y a un compensateur intégré, les moins c'est un prix élevé, un peu plus lourd pour les débutants, c'est vraiment pour les initiés à 1800 €. Très bonne arme aussi. Le LP50, donc c'est un semi-auto, parfait pour les tirs de vitesse. Les moins, c'est très spécifique pour certaines disciplines, le prix est un peu élevé, c'est vraiment pour les initiés à 2000 €. Le P8X, donc c'est une excellente ergonomie, très léger. Les moins, coût élevé, moins adapté aux débutants, vraiment réservé aux initiés à 1900 €. Le P500, grande personnalisation, plusieurs configurations possibles, excellente qualité, nécessite un bon niveau pour tirer, partie des options, coût élevé, c'est pour les initiés à 1700 €. Le Morini CM262EI, c'est une détente électronique ultra réactive, très précise comme arme. Prix élevé, nécessite un entretien spécifique et surtout avoir des piles sur soi. Le Morini CM200EI, donc technologie de pointe évidemment, un grip très ergonomique, une excellente stabilité. Il est très cher, 2600 €. Il est compliqué pour les débutants, donc je le conseille vraiment aux initiés. Le Pardinica 12, donc c'est un système de détente avancé bien équilibré, bon pour le tir rapide, un peu cher pour un modèle de cette gamme, spécifique pour certaines disciplines, c'est vraiment réservé aux initiés à 1700 €. Le Tesro PA10-2, donc c'est un bon rapport qualité-prix, il est vraiment très bien. Les moins, c'est qu'il n'est pas trop populaire, donc les reventes sont un peu complexes, mais bon, ça se fait tout de même. C'est vraiment pour les débutants intermédiaires à 1600 €. La Merli AP20 et AP20 Pro, donc des bonnes armes, qu'on retrouve beaucoup en fait dans les écoles de tir, pour les débutants et les enfants. C'est des armes légères, elles sont vraiment bien adaptées pour apprendre le tir sportif. On ne peut pas les comparer à du haut de gamme, et ce sont des pistolets d'entraînement. En compétition, on n'en voit que très rarement. Je les conseille vraiment pour les débutants et les intermédiaires. On est sur des prix à 850 € pour le AP20 et à 1400 € pour l'AP20 Pro. Le Honchutz LP, c'est une bonne entrée de gamme, très fiable, facile à utiliser, c'est vraiment une très bonne arme pour le débutant. Un peu limité pour les tireurs avancés, donc je le conseille vraiment sur les débutants intermédiaires. Prix 1300 €, c'est vraiment une bonne arme pour débuter. Le Venturi Comp 10, donc c'est un prix très abordable, facile à entretenir, très léger. On ne le rencontre pas souvent sur les stands de tir. Il faudrait voir un peu ce qu'il vaut en termes de fiabilité et de pièces, de rechange. Je n'ai jamais tiré avec, je le conseille très clairement aux débutants et pour les écoles de tir, ou pour les personnes qui vraiment s'essaient et ne sont pas certains de pouvoir continuer. On touche à 600 € actuellement en neuf. Je le conseille pour les débutants uniquement. Le Baikal, l'IZH64M, ça alors, c'est très particulier, cette arme-là, j'ai voulu me l'acheter. Mais bon, après, j'ai hésité parce que j'avais différentes opportunités. Mais c'est une arme extrêmement robuste, très précise, c'est russe. C'est très bon pour l'entraînement, pour les écoles de tir et pour pouvoir s'initier au tir un peu viril. Il y a un levier en fait qui permet d'armer l'arme, c'est vraiment intéressant. Je le conseille uniquement pour les débutants. Il est à 450 € en neuf, on peut le trouver un peu moins cher en occasion. Vraiment que débutant. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était vraiment faite pour vous orienter ou permettre d'orienter en fait les jeunes tireurs et les intermédiaires sur une arme bien particulière. La prochaine, ce sera les carabines.